j'ai une autre histoire où c'était mon voisin qui a voulu me planter. Wesh. Non, mais j'ai trop d'histoires, mais on va rester sur 2 aujourd'hui. Calmons-nous. J'habitais toute seule depuis... Enfin, en gros, là, je suis revenue chez mes parents il y a 2 ans. Mais avant, j'habitais toute seule et du coup, je suis revenue suite à cette histoire-là. En gros, j'avais un rendez-vous administratif et en faisant mes lacets, enfin, j'étais en call avec ma manager et en faisant mes lacets, parce qu'elle me donnait les dernières petites informations parce que je devais revenir l'après-midi. En faisant mes lacets et tout, je vois il y a de l'eau qui coule sur mon jogging. Au début, je comprends pas trop, enfin, je calcule pas parce qu'elle aussi, elle débitait et moi, j'étais aussi pressée à mon rendez-vous. Et du coup, après, je me dis, mais non, mais mon jogging commence vraiment à se tremper. Je lève la tête et il y a une bulle sous mon plafond de femme. Mais genre, une énorme bulle d'eau. Oh, purée. Et du coup, je panique et tout. J'en parle à ma manager. Ma manager, elle me dit, écoute, essaye d'aller voir le voisin en question ou d'aller voir ton proprio pour qu'il coupe l'arrivée d'eau parce qu'il y a du coup un dégât des eaux, là, et blablabla. Et moi, en même temps, j'avais vraiment un rendez-vous genre administratif où si je le ratais, c'était mort, c'était pour ma pièce d'identité et tout, tu vois. En mode, ok, partagé et tout. J'ai essayé, je l'ai raccroché, j'ai essayé d'aller toquer, je voyais, il y avait personne. Et moi, je connaissais pas, enfin, peut-être que je suis la seule, mais vous savez, quand vous êtes jeune et tout, vous faites pas attention à tout ce qui est truc locataire, machin, machin, etc. À part s'il y a un WhatsApp, et à la rigueur, là, il n'y avait pas de WhatsApp. Mais bref, je n'avais pas toutes ces informations. Moi, j'étais juste venue, j'avais fait mon appart, enfin. Et donc, j'envoie juste un SMS, par contre, à mon proprio, mais pas au truc de locataire, là, je sais pas quoi, en lui disant, oui, il y a un souci dans l'appart, machin, est-ce que vous avez le numéro, du coup, du lotissement ou pas? Bref, le rendez-vous passe, etc. Je reviens chez moi. Le mec, je retoque, il est pas là, j'attends qu'il rentre de chez lui, et je lui laisse un mot sur sa porte en lui disant, oui, rappelez-moi, c'est urgent, etc. Le soir arrive, il me rappelle, je lui dis, venez descendre pour voir ce qu'il y a, etc., etc. Je lui explique. Du coup, il y a sûrement un dégât des eaux de chez lui parce que, par rapport à quand la pièce elle est machin, etc., c'est en plein dans sa cuisine et tout. Enfin, je suppose que c'est son appartement et tout. Et au début, il était grave, oui, pas de souci, il m'a donné sa identité, on a discuté et tout, genre vraiment chill. Entre-temps, moi, j'avais fait un petit trou léger pour vider, parce que mon beau-père, il m'avait dit ça, enfin bref. Et arrive du coup, moi, je me dis, ça va être réglé, je donne des informations à mon proprio, voilà, enfin, quelqu'un d'entre vous sera mon appart. Moi, je suis juste locataire. Donc, le temps passe et tout, puis mon proprio, il m'envoie un message en me disant, oui, j'ai pas de réponse de ton voisin. Du coup, je lui ai dit, tu veux que j'aille lui demander? Il me dit oui et tout. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que au début, il était grave dans la communication, en mode, on s'envoyait des messages en mode, coupe quand t'es pas chez toi. Des petits trucs comme ça. Moi, ça continue à fuiter, quoi. Et c'était vraiment en plein salon. Et du coup, je lui envoie un message en lui disant, oui, mon proprio, il dit que tu lui réponds pas, etc. Est-ce que tu pourrais lui répondre? Et du coup, le mec, il me répond, et putain, pardon. Mais purée, je vous dis que c'est pas le truc qui vient pas de chez moi et tout, arrêtez de me saouler avec ce sujet, blablabla. Et moi aussi, un petit peu ghetto que je suis, je lui ai dit, mais en fait, il n'y a pas déjà à mal parler. Moi, je suis jeune comme toi, juste réponds au mec, en gros. Et puis, il commence à m'insulter, etc., etc. Je lui dis, écoute, j'habite juste en bas, donc si tu veux qu'on se règle, en fait, tu descends. Tu descends. Tu n'as pas commencé à insulter et tout, alors que t'es là, c'est toi tu fais les dégâts chez les gens, en plus c'est toi qui insultes, en plus t'as quasiment mon âge, donc tu sais à quel point c'est galère et tout. Donc en fait, je sais pas c'est quoi ton problème. Et de là, il me bloque. Et du coup, je continue à envoyer des messages, genre, je réessaye de lui envoyer des messages et tout. Et je lui envoie un genre de long pavé en lui disant, écoute, je sais pas c'est quoi le souci, parce que ça se trouve que, du coup, t'es dans une situation précaire, je l'entends. Mais genre, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. Il y a forcément des solutions. L'assurance, elle va jouer. Enfin, tu vas pas payer si c'est une question d'argent et tout. Puisque nos 2 assurances, surtout celui de mon propriétaire, il va payer. Donc, c'est pas comme si genre en mode parce qu'au début il m'a dit oui je vais vous payer cash en gros tous les travaux et c'est au moment où mon proprio je pense lui a envoyé le devis qu'il a commencé à disparaître. Et du coup je lui ai redit ça etc il a pas répondu et tout. Donc j'envoie un message à mon proprio en me disant je suis désolée il n'a pas répondu. Bref, le temps passe et tout. Moi aussi je commence aussi à m'envoyer avec mon proprio parce que je lui dis en fait c'est pas chez moi. Moi je suis juste locataire, en plus c'était une location meublée, donc mon assurance moi elle prend pas ça en charge, elle me dit que légalement c'est à vous de prendre ça en charge. Et en fait moi je peux pas vivre, enfin je vivais dans un 26 mètres carrés quelque chose comme ça. Et je lui dis moi mon salon je vis que dans ma cuisine, ma salle de bain et ma chambre, mais moi je paye pas un loyer pour juste vivre dans ça. Donc je lui dis je vais commencer à vous payer au prorata par rapport à la dimension de l'appartement,
parce que si j'utilise que 20% de l'appartement, je paierai que 20% du loyer, en fait. Et bref, le temps passe, blablabla, arrive décembre, je vais à une soirée avec ma sœur, lui, il a toujours pas coupé. Nous, on est toujours en guerre et tout, ouais, coupe ton nom, il veut pas couper et tout. Bref, j'avais fini par avoir une technique, j'avais acheté un genre de gros pot de fleurs qui se remplissaient au fur et à mesure, et genre toutes les nuits, toute la fin de journée, je devais le verser parce qu'il était plein. Mais mon Dieu, toute l'humidité, tout que ça doit faire, c'est horrible. Vraiment. Et donc, décembre arrive, je vais à une soirée avec ma sœur, donc elle me raccompagne chez moi, et donc je dors, blablabla, enfin bref, le matin, lorsque je me lève, on avait un peu bu, tu vois. Mais le matin, lorsque je me lève, je me dis, mon plafond, il est un peu tordu. Et tu vois, alcool dans le sang et tout, je me dis, bon. C'est peut-être une hallucination. Exactement. Elle va prendre ta douche, je sais pas, tu racontes quoi. Donc, je vais prendre ma douche et tout, machin. Et je sors, je dis, mais la vérité, mon plafond, il est enlevé, là. Mon Dieu. Du coup, je panique. J'appelle mon frère, je lui dis oui, mon plafond il est enlevé, je sais pas quoi faire et tout. Il me dit tu vas, tu toques chez ton voisin et tu lui expliques. Et je dis oui, on s'est embrouillé, blablabla. On me dit mais tu t'en fous en fait, tu toques, tu trucs, et puis s'il est pas là, tu déposes un papier. Je vais pour toquer, il répond pas. Et moi j'étais au téléphone avec mon frère et tout, j'étais en mode putain, il me fait chier, blablabla. Donc peut-être qu'il m'entendait, j'en sais rien, enfin bref. Et quand je descends pour aller chercher du coup de quoi écrire et un scotch, je laisse mon téléphone sur la table. En me disant, bon, je vais revenir, tu vois, je colle juste le mot et puis je redescends. Et donc, je monte pour coller le mot. Au moment où je termine de coller le mot, alors je fais le geste de terminer et je me tourne, il ouvre la porte avec un couteau de cuisine. Arrête. Et il me fait, ouais, je vais te planter, je vais te trouver, je sais pas quoi, vous me faites chier et tout. Je vous dis, ça fait 3 mois que je vous dis, c'est pas moi et tout. Vous voulez que me saouler, blablabla. Bref, il écrit, bug. Et au début, comme je répète, je suis un petit peu ghetto. Ghetto plus alcool dans le sang. Je suis un petit peu ghetto. Et donc, au début, moi, je me suis dit, c'est un vieux mec, petit coup de pression, comme tu vois, personne lambda qui sort avec un bâton et tout. Donc, je me postiche et tout. Enfin, je me pose et tout. Et je le regarde de haut en bas en mode, il y a quoi, Zoro? Tu lui as dit ça? Ouais. Ah ouais. Waouh. Couteau de cuisine en face de toi, tu lui as dit, il y a quoi, Zoro? Ouais. Oh waouh. Du coup, je lui dis, il n'y a pas à s'exciter comme ça. Juste, en fait, mon truc, il est vraiment en train de s'aggraver là. Donc, est-ce que tu peux descendre? J'ai même pas terminé le mot descendre, qu'il a fait un geste comme s'il allait me sabrer. Ouais. En mode, ouais, je vais te trouver à gueule, je sais pas quoi, blablabla. Oh waouh. Je vous dis que j'ai même pas écouté. J'ai juste vu le geste et j'ai reculé un petit peu, mais je sais pas si vous voyez un peu les paliers, par exemple, ils sont pas très larges. Et les escaliers sont pas non plus très très larges, c'est des trucs en bois et tout, enfin bref. Et du coup, j'avais pas trop de marge à faire, donc j'ai juste esquivé et je me suis juste retournée. Et vraiment, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et j'ai fait le saut de l'ange. Je me suis laissée tomber dans l'escalier. Arrête. La vérité, je me suis juste laissée, quand je vous dis laisser tomber dans l'escalier, je me suis laissée tomber dans les escaliers. Ouais, dégâts des eaux qui arrivaient jusqu'à saut de l'ange. Vraiment. Je me suis tournée, j'ai écarté les bras, j'ai fait le signe de croix, j'ai écarté les bras, je me suis laissée tomber en mode, aujourd'hui c'est Dieu. Waouh. Aujourd'hui c'est Dieu. Et donc comme je suis tombée, le bruit de ma chute, il a réveillé tout le monde. Donc de là, mes voisins, ils commencent à ouvrir la porte et tout, en mode, mais c'est quoi ce bordel et tout, pourquoi ça crie, blablabla. Lui, au début, il hésitait, parce qu'il m'a vu tomber tout. Après, il a vu que, genre, vas-y, je résistais, genre, je me relevais. Il descendait l'escalier avec moi. Et quand avec le couteau? Oui. Et quand le voisin, il a ouvert la porte en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi ce bordel, vous allez arrêter de faire chier, blablabla. De là, moi, je me suis relevée. J'ai bégayé un truc en mode, oui, voisin, couteau, plantez-moi des gars, oh, machin. Il me dit, attends, mais respire, qu'est-ce qui se passe et tout. Lui aussi, il voit le mec avec le couteau. Il me regarde, on se regarde. Sa femme aussi, elle était assistante sociale, bref, je l'ai appris après. Elle dit, ouais, rentrez juste, chacun rentre chez soi, il se barricade, en gros. Et on rentre tous chez nous, on se barricade, et après on s'appelle. Et du coup, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'explique vite fait l'histoire et tout. Et puis elle me dit, écoute, appelle la police, et surtout, n'ouvre pas ta porte à personne. Donc je fais ce qu'elle me dit, j'appelle la police.
Franchement, Dieu bénisse, la police, elle est arrivée genre en 5 minutes. Ok, parce très qu'il y bien. avait une manifestation pas trop loin. Ok. Et du coup, ils arrivent et tout. Et comme j'avais peur, moi, j'ai ouvert juste un tout petit peu la porte. Et au début, je vois un policier. Il était incroyablement beau. Et du coup, au début, je me dis, mais c'est pas maintenant, là. Enfin, genre en mode, toi, là. Pas aujourd'hui. C'est pas maintenant. Donc, je ferme la porte en mode, vas-y, toi. Je comprends pas, tu vois le policier, tu l'ouvres pas parce qu'il est beau? Non, j'avais pas. En fait, ils étaient genre. Je sais pas comment dire, ils étaient genre collés au truc. Enfin, je sais pas comment dire, en trois là. Enfin, à la queue leu. Mais côté de ma porte, et moi, je juste ouvert le truc. Et donc, il a juste montré sa tête vite fait. Mais j'avais pas vu son blason, enfin, la tenue. Ah, ok, tu vois juste quelqu'un que tu connais pas en fait. Mais qui se fait passer pour. Enfin, tu supposes que c'est la police, mais t'es pas sûr. C'est ça, il me dit oui, bonjour, je sais pas quoi. Et j'ai même pas truc, j'ai juste refermé. Et du coup, il retoque, il me dit oui, c'est la police, il me montre son truc là, son, je sais pas qu'on appelle ça, les logos là, maintenant et tout. Merci. Et donc de là, j'ouvre un peu plus la porte et tout. Il me dit oui, on a eu un signalement comme quoi il y avait une attaque au couteau, blablabla. Et il me dit qu'est-ce qui s'est passé, donc j'explique rapidement. Et tu sais, au début, lui-même, il était genre, ils étaient 3, donc il y avait 2 mecs et une nana. Et du coup, lui-même, il était un peu long en mode, tu nous appelles juste pour un dégât des eaux là. Je lui dis non. Au début, il comprenait pas. Il m'a dit, mais c'est quoi la raison? Je lui ai dit, oui, c'est parce qu'il y a un dégât des eaux. Donc, lui, après, il s'est dit, mais c'est quoi cette histoire nulle, genre en mode, en gros, je suis le voisin, tu vois. Et après, j'ouvre ma porte, je lui montre mon plafond, et lui, il me dit, ah, ok, je comprends. Dans ce jour-là, oui, je comprends la problématique et tout. Et il me dit, écoutez, fermez votre porte, vous la fermez à la clé, vous mettez un truc au-dessus, nous, on va monter, vous n'ouvrez pas la porte. Du coup, moi, je fais et tout. Et là, on les entend toquer et tout, dire ouais, police, machin, etc., monsieur, ouvrez la porte et tout. Et au moment où ils allaient, genre, défoncer la porte pour rentrer, il y a sa voisine à lui. En gros, sur le palier, on avait 3 appartements. Donc, t'as celui du milieu, celui de gauche, celui de droite. Et du coup, sa voisine de gauche, elle ouvre la porte et tout, elle dit oui, mais en fait, s'il n'y a pas son vélo, ça veut dire qu'il est parti, blablabla. Avec le recul, je pense qu'elle l'a protégé. Parce que quand ils sont redescendus, genre, après, tu sais, c'est les appartements parisiens, donc t'entends un peu le parquet grincer au-dessus. Et donc j'entendais, mais ils étaient déjà partis. Mais bref, donc ils redescendent et tout. Le policier me dit oui, est-ce que vous voulez qu'on vous escorte et tout pour aller porter plainte, etc. Comme ça on vous accompagne, etc. Sauf que, comme je te disais, moi je sortais de la douche, donc j'étais encore un peu en peignoir. Donc je lui dis oui, je suis pas habillée et tout, est-ce que je peux passer un peu plus tard? Il me dit pas de souci, mais vous êtes sûr, on peut vous attendre et tout. Et sur l'instant, je sais pas, j'étais un peu... je sais pas. J'étais dans mes pensées, dans ma panique. Du coup, je lui dis oui, donc je passerai après. Et donc, la fameuse voisine en question, elle revient, elle descend, et elle me dit oui, si tu veux, je t'accompagne, blablabla. De là, du coup, on y va, je porte plainte, enfin bref, blablabla, j'envoie du coup la plainte à mon manager, parce que elle attendait que je revienne travailler l'après-midi quand même. Et donc, je vais porter plainte, etc. Et après, un nana, elle me dit, mais tu sais, moi aussi, il a fait un dégât des eaux sur tout mon mur de mon salon et tout. Je crois qu'il a une meuf, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc, le temps passe. Et un jour, j'étais avec mon mec de l'époque. En gros, on devait faire un saut chez moi à la Saint-Valentin pour après aller dans un autre endroit. Je devais récupérer un sac parce que moi, je sortais du travail. Et donc, on ouvre la porte, etc. J'ouvre la porte de mon appartement. Le plafond de mon salon, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond. C'est-à-dire que il n'y a plus de plafond. Je sais pas quoi vous dire, il y avait juste les poutres en gros, truc, et puis la zone de chez lui, quoi. Waouh, mais genre la zone de chez lui, genre son parquet, ou il y avait même plus de parquet, gros, genre il y avait moi, mon plafond donc était tombé, et après il y avait des poutres, et après un peu plus loin t'avais ce que je suppose être son plafond, son sol, tu vois. Et donc t'avais des petits trucs en ferraille et tout qui traversaient tout avec les poutres, enfin bref, en gros toute l'électricité, enfin bref, tout est parti, quoi. Et donc de là, nous on arrive, il était genre 19h, mais ça datait, enfin c'était peut-être 2 semaines après, du coup l'incident du couteau et tout. Je l'ai plus revu, et moi j'étais partie du coup vivre chez mon copain à ce moment-là. Et donc, j'avais laissé justement un truc que je devais aller chercher chez moi. Donc, c'était pour ça qu'on était passé. Et donc, quand on ouvre, on se regarde en mode oula. Et sur l'instant, je vous assure, j'étais juste genre démotivée. J'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte, j'ai dit écoute, pas aujourd'hui. Genre, juste pas aujourd'hui.
Là, en plus, parce que du coup, les plombs ont sauté. Enfin bref, il n'y avait pas d'électricité chez moi, puisque du coup, je suppose que ça a dû grave l'eau, quoi. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans le noir comme ça. Il était genre 20h, 21h, quelque chose comme ça. Je me suis dit, ça y est, on ferme la porte, on fait comme ça, on n'avait rien vu. Et tant pis, en fait. De toute façon, c'est la Saint-Valentin, je vais être nue. Donc, pourquoi aller chercher des vêtements, en fait? Donc, on ferme la porte, on repart et tout. Et puis, donc, il faut bien qu'un jour je revienne pour déménager et tout. Je reviens et tout. Et genre, de là, le truc, mais quand je vous dis tout au sol, c'est vraiment, j'avais plus de salon. J'avais plus de salon. Genre, vraiment, ça s'arrêtait jusqu'à ce que l'eau avait rongé, quoi. C'est donc, trop tout dingue. était tombé et tout. Et donc, de là, je sais plus c'est qui m'avait dit, mais en gros, oui, appelle les pompiers et tout au cas où. Que genre, en mode, tu t'électrocutes pas parce que tu sais pas comment le jet d'électricité il est passé et tout. Et comme il y avait de l'eau partout et tout, je sais pas quoi, ton corps il conduit de l'électricité, bref, appelle les pompiers. Donc j'avais appelé les pompiers et tout, les pompiers me disent oui, madame, vous pouvez pas rentrer et tout, il faut évacuer parce que là, on sait pas à quel point c'est plus résistant vos poutres et tout, quoi. Ça se trouve que même un jour vous allez rentrer, votre voisin lui-même va traverser en fait son sol. Il dégage vite fait la zone en rangeant mais très très rapidement les meubles, en les mettant de côté, etc., etc. Ils me font juste passer pour que je puisse prendre vraiment le strict nécessaire. Donc je prends 2-3 trucs et puis je ressors et puis je reviens plus jamais, quoi. Et donc pendant ce temps-là, je crois que ça a duré 3 mois, où la police me rappelle en me disant oui, on n'a pas eu de nouvelles du monsieur en question, mais pendant votre plainte, vous nous avez dit que vous avez des frères, est-ce que possiblement vous aurez réglé ça en gros vous-même, quoi. Et je leur dis, mais c'est parce que... Bon, je suis noire, hein, du coup. Je dis, mais c'est parce qu'en fait, après, on est à la jungle ou quoi ici? Après, ils ont pareil. Là, vous m'appelez pour me demander si en gros, on a enterré le gars dans mon jardin. Vous avez de l'audace, genre. Ça va pas. Et du coup, je dis à la dame que, lol. Non. Et du coup, elle me dit oui, parce qu'on n'a pas retrouvé, etc., mais on va vous tenir au courant. Bref, l'affaire a été classée sans suite finalement. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai déménagé et c'est tout. Et breaking news, ce mec-là est dentiste aujourd'hui. Wesh. Finalement, je sais plus, je crois que c'était Facebook qui m'avait partagé son profil. Et ouais, il est devenu dentiste, machin, il vit sa belle vie, etc., etc. Et avec le recul, je me dis peut-être que comme il était étudiant en médecine, le fait des heures d'exercice et tout, peut-être qu'il avait besoin de dormir, je sais pas, enfin bref, il rentrait quand même tard, il était rarement chez lui et tout, peut-être que c'est ça qui l'a fait un peu péter un plomb. C'est moi qui suis gentille, que j'ai raison, hein. Mais un petit peu ma belle, parce que ok, la fatigue, mais est-ce une raison pour vouloir planter quelqu'un? Je ne pense pas. Ouais, mais je me dis peut-être que genre il était à bout, parce que ça se voyait, genre il était je sais pas. Après, franchement, je l'ai pas énormément analysé, hein. Moi, j'ai juste regardé de haut en bas, après j'ai fait mon saut de l'ange. Ouais, ce qui m'inquiète, c'est que lui-même, il avait plus de parquet. Mais en fait, quand comment on appelle ça? Parce que du coup, j'ai pas raconté, mais après, il y a eu du coup les trucs de l'assurance, où l'assurance, il a fait venir un examinateur, je sais plus c'est quoi, mais un mec qui est censé venir constater les dégâts. Et du coup, il devait passer chez moi et chez lui. Et du coup, il est passé chez moi, donc il a regardé, il a dit oui, effectivement, c'est soit un de vos voisins. Et du coup, après, il est parti chez lui, et genre, apparemment, sa cuisine, elle était genre gondolée, le sol de sa cuisine. Et lui, dans sa tête, c'était pas lui. Et du coup, l'examinateur, il lui dit, mais vous savez que genre, votre parquet de cuisine, vous voyez bien qu'il était gonflé, genre. Oui, il est en train de faire la vague, là. Et il dit, oui. Non, mais c'est ma copine qui est toujours dans la cuisine, moi j'y vais pas, je sais pas quoi. Après elle me suit et dit ouais, mais quand même, quoi. C'est assez évident que c'est chez vous. Vous voyez bien que, elle, son truc il est enlevé, mais vous, en fait, la manière dont mon truc était tombé, lui-même son truc aussi, je sais pas comment dire, prenait la même forme, mais dans l'autre sens. Ouais, ok. Et du coup, lui, dans sa tête, c'est en mode, mais non, c'est une erreur et tout, je vous assure, ça doit être quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, c'était terminé sur ça. Waouh. Purée, mais ta deuxième histoire là, je suis choc-barre, genre. Ouais, moi, ce que je suis choc-barre, c'est que la police, elle m'appelle pour me dire, en gros, si je veux faire une déclaration de meurtre. C'est grave. Non, franchement, elle a dégoûté. Moi-même, j'ai été choquée en me disant, mais vous pouvez pas m'appeler pour me dire que vous avez retrouvé le gars au lieu de m'appeler pour aller dans Cluedo, là? Et là, il y a Iris qui dit classé sans suite alors qu'il y a eu menace de mort au couteau et surtout que les voisins ont vu, il y a témoin, wesh. Ouais. Et franchement, je pense vraiment que la nana qui était sur sa gauche l'a couvert. Peut-être qu'ils flirtaient ensemble, je sais pas, enfin bref.
toute façon. Mais franchement, je pense qu'elle l'a couvert parce que si elle avait pas dit en mode oui, s'il n'y a pas son vélo devant, c'est qu'il est parti. Ouais, ils auraient défoncé la porte. Ouais, ils auraient défoncé la porte. Purée. Et du coup, ouais, ça s'est terminé sur ça. Bon, je suis jamais retournée, je l'ai jamais revu à part sur Facebook où du coup, il a eu son oui, médecin, machin, orthodontiste, je sais pas quoi là. Et voilà. Oh my god, bah purée, des anecdotes vraiment Gucci en fait. Heureusement t'as appelé carrément. Pour toutes les personnes qui se sont agressées, j'espère que vous vous sentez mieux, même si... Waouh. Si je suis dans un état... Le dégât des eaux est parti un peu trop loin. Non, j'ai juste eu beaucoup de chance d'être soit bien entourée, soit la police elle est arrivée, même si elle a pas fait grand chose après quoi. Au moins elle était là où il fallait. Waouh, bah écoute, dinguerie. Si un jour tu veux rappeler, t'as dit que t'avais d'autres histoires croustillantes, donc si un jour tu veux rappeler, ça avec grand plaisir. Avant qu'on vienne m'attraper ici. Et d'ailleurs, on partage pas mon arrobas ici. Non, t'inquiète. Mais est-ce que par contre tu peux réutiliser en podcast parce que vraiment la deuxième histoire, c'est trop une dinguerie. Ouais, je crois j'ai rien dit d'information. Ouais, si j'ai pas dit d'informations personnelles, tu peux. Non, de toute façon, quand c'est le cas, je coupe. Ok, bah super. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup, ma star, pour tes histoires. Et puis, on te souhaite une excellente soirée. À toutes, merci. Ciao. Allô. Allô. Oui, ça va? Ça va et toi? Je voulais pas appeler de base, mais parce que l'histoire, elle est encore, elle me fait encore mal, mais je vais quand même y aller. Ok, alors juste, j'ai pas entendu pour ton âge, c'est un peu grésillé. Ah, j'ai 30 ans. Ok, ça marche. Bah écoute, on t'écoute, en tout cas, voilà, même la team TikTok, s'il vous plaît, les plus bienveillantes possibles. L'histoire, c'est vraiment une histoire de dingue, je pense, vraiment de dingue. Ok, ouais. Bon, on t'écoute attentivement. C'est un rapport avec mon ex. Du coup, on est restés ensemble 4 ans. À peu près. On vivait ensemble. En vrai, tout allait bien. Ça se passait plutôt bien. C'est au fur et à mesure de la relation que il avait des comportements un peu de pervers narcissique. Genre, on commençait à parler enfants et il m'a dit un jour, j'aimerais avoir des enfants, mais en tout cas pas avec le poids que tu fais actuellement. Je ne vois pas avoir des enfants avec toi là comment t'es actuellement, donc perds du poids et peut-être qu'on pourra reparler d'avoir des enfants. Wow. Bah, ouais, il y avait plein de trucs comme ça. Enfin, c'était une belle relation, mais en même temps c'était un peu il avait des comportements un peu hard parfois, mais sinon j'étais bien traitée. Enfin, c'était pas comme ça tous les jours, c'est juste qu'il y avait des moments où ces mots ils étaient vraiment très blessants. Voilà, et du coup je vais passer un peu toute l'histoire parce que vraiment c'est très long, mais arrivé un peu vers la fin de notre relation, donc c'était en juillet, août, je commençais déjà à voir des choses bizarres dans son comportement où il cachait son téléphone alors qu'avant son téléphone il était accessible, j'avais son mot de passe, j'avais même Face ID sur son téléphone. Il y avait plein de trucs normaux mais qui faisaient plus, il était très distant, il sortait beaucoup, il avait un pote, ça c'est important, il a un pote qui est dans la musique, qui est un producteur. Quand il sortait, et ce pote là c'est un gars, il est célibataire et vous connaissez le monde de la nuit. C'est toujours les femmes, les fêtes avec des meufs de partout, etc. Mais moi, je lui ai jamais interdit, parce que j'avais confiance en lui, je lui ai jamais interdit de sortir ou autre. Mais c'est vers les derniers mois, il sortait beaucoup, énormément, et genre, j'étais jamais invitée. Enfin, c'était toujours, il rentrait toujours à des heures, 6h, 7h du matin. Enfin, des choses que normalement tu fais une fois de temps en temps, mais quand t'es en couple, tu fais pas ça presque tout le temps, tu vois. Il a 30 ans lui aussi? Lui, il avait 33. Ok, purée. Ouais. Et il avait un bon taf, il était ingénieur, il avait une très bonne situation, mais quand il était avec ce pote-là, il devenait vraiment quelqu'un d'autre. Et il y a un jour, il est de sortie et moi je suis sur sur Instagram, et je tombe sur un compte et je me dis c'est bizarre, ce compte-là, c'est pas son compte, mais c'est le même nom. Et en fait, il avait un deuxième compte Insta. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais attends, moi, je connais qu'un seul compte. Insta ou TikTok? Insta. Okay. Il avait un deuxième compte Insta. Et du coup... Attends, excuse-moi, il y a juste les filles qui demandent les origines, si tu peux les donner. Ah, lui, c'est un Ivoirien. Ok, oulala, le troisième C. Aïe. Voilà. Ok. Le Gouma Fromax, c'est lui. Aïe, ok.
Et là, c'est encore doux. Hein. Bref. Je vois qu'il a un deuxième compte Insta et du coup il rentre de sa soirée et tout, je le laisse aller dormir, etc. Et quand il se lève, je lui dis je voulais t'envoyer un truc sur Insta et je suis tombée sur un deuxième compte à toi. Tu m'en as jamais parlé, c'est quoi? Et là il commence à s'énerver, il me dit quoi? Tu fouilles, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit mais attends, comment ça je fouille sur mon téléphone, t'es même pas à la maison, je fouille quoi? Qu'est-ce que je fouille? Je suis tombée sur ce compte-là, on dirait que c'est moi qui ai choisi, j'ai pas choisi, tu vois. Franchement, donc, quand t'as rien à te reprocher, t'es voilà, pas sur la défensive c'est pas comme ça que tu ça. réagis. Ah, clairement. Totalement. Et ouais, je lui dis ouais, c'est bizarre cette histoire, c'est quoi? Il me dit non, mais en fait, c'est mon premier compte Insta que j'avais, mais j'ai perdu le mot de passe. Du coup, je peux plus me connecter, c'est pour ça que j'en ai créé un nouveau. Oui. J'ai dit bon, bénéfice du doute, on se connaissait pas à cette époque-là, surtout que la photo qu'il avait, c'était une photo qui était pas récente. Donc je me dis en vrai, ça se tient. Peut-être que c'est vraiment son premier compte Insta qu'il a perdu le mot de passe et il peut pas se connecter. Donc j'ai laissé passer. Mais sur Insta, on peut voir, non, depuis quand une personne elle a son compte, ou c'est que tu peux voir que pour toi? Je crois que tu peux voir que pour toi, tu peux pas voir pour les autres. Okay, après, je sais pas, mais j'ai jamais essayé de voir ça, mais je crois pas qu'on puisse. Et du coup, en plus, il y avait même pas beaucoup d'abonnés, il y avait 60 et quelques abonnés, donc je me dis en vrai, ça se tient. Mais bon. Et du coup, ça, je laisse passer, les semaines passent, etc. Et il avait un téléphone pro. Et un jour, parce que moi aussi, j'ai mon taf. Et du coup, mon téléphone pro, moi, je l'avais oublié au taf. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux t'emprunter le tien pour appeler? Du coup, il me le passe. Et quand il me le passe, je vois qu'il bug à un moment, mais il me le donne quand même. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, tu vois. Donc, j'ai commencé à regarder et j'ai vu, et ça m'a choqué, j'ai vu qu'il s'était envoyé des liens de prostituées de Viva Street, mais de son compte pro à c'était sur WhatsApp, donc de son WhatsApp pro à son WhatsApp perso. Il y avait 3 liens de Viva Street et c'était des escortes. Waouh. Donc là j'ai vrillé, je lui ai dit mais attends, donc tu vas voir des putes? Pardon, on n'a pas le droit de dire ça sur TikTok. Oui, mais attends, désolée, juste une petite pause, mais genre, je vous jure, moi ça me choque toutes ces histoires d'escortes et tout. Enfin, tu sais, à chaque fois on se dit, mais en vrai, qui va voir ces filles-là? Enfin, c'est qui ces hommes-là? Mais c'est ça. Mais il y en a tellement qu'on ne soupçonne pas, en fait, c'est trop grave. Mais c'était incroyable. Et du coup, c'est là où le pote devient important, parce que quand je lui ai dit c'est quoi ça? Il me dit non, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon pote. Tu connais déjà comment il est. Il m'a demandé, j'ai dit mais attends, ça tire même pas la route, parce que pourquoi tu le fais de ton compte pro pour toi à ton numéro perso? Enfin, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu lui envoies pas à lui, tu t'envoies à toi-même, genre Azoulay, elle a dit donc il est proxénète alors. Voilà, c'est ça. Idiot comme il est, c'est lui qui va chercher des femmes pour ton pote. Franchement. C'est pas grave. Didi, il est jugé pour ça, hein. Ouais. Et du coup, je lui dis non mais vraiment là tu me prends vraiment pour une imbécile. Et encore une fois il me dit ouais, tu fouilles, tu fais que ça, fouiller, t'as pas confiance. Vraiment il a retourné la situation d'une manière à ce que moi-même je me dis mais c'est moi qui suis folle ou pas? Et du coup on s'est plus parlé pendant un long moment, enfin alors qu'on vit ensemble, mais c'était très tendu. Ah ouais. Et juste les filles elles disent je viens d'essayer et on peut voir la date de création, même pour les comptes privés il faut cliquer sur le pseudo. Mais en tout cas c'est juste une astuce à savoir. Ouais. Ah bah tu vois, je savais pas ça. Ça m'aurait bien servi à l'époque. Et du coup, on se parle plus, bref, mais après on reprend un peu quand même nos vies. Ça va de mieux en mieux. Déjà, j'avais eu cette discussion après le truc de Viva Street là. J'étais très proche de sa mère, donc j'avais parlé de ça avec elle. Elle m'avait dit que elle reconnaît pas son fils, que parfois il a ses crises de nerfs et tout, mais qu'elle-même elle sait pas comment faire. Donc elle me comprend, elle me conseille, etc. Enfin, voilà, donc je faisais en sorte que ça aille mieux. Moi, je faisais aussi des efforts pour essayer de comprendre pourquoi parfois il agissait bizarrement comme ça. Et bon, tout va bien, on fait nos vies, on part en voyage. Je vais en Côte d'Ivoire, je rencontrais sa famille. Moi, je suis antillaise, il vient en Guadeloupe et en Martinique rencontrer aussi ma famille. Enfin, vraiment, on avance dans le bon, tu vois. Il commençait à me dire que il veut des enfants avec moi. Donc j'arrête de me protéger, je prends plus la pilule, on est en train d'essayer. Et il y a ce fameux soir où lui il dort, je me rappelle c'était un lundi, j'étais encore en congé et je reprenais le mercredi
Et lui, il allait travailler le mardi. Okay. Et du coup, lui, il s'endort et tout. Et moi, je suis là, j'arrive pas à m'endormir. C'est impossible que je m'endorme. Il y a un truc qui prend son téléphone. Oh merde, j'ai dit mon prénom. T'inquiète. Ok. T'inquiète. Et du coup, je lui dis, je peux pas dormir. Vraiment, il était peut-être 1h du mat. Impossible que je m'endorme. J'ai ça en tête. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends son téléphone. Et parce que j'avais Face ID sur son téléphone, il l'avait pas enlevé. Dès que je prends son téléphone, c'est directement sur Instagram. Et c'est sur quel Insta? Le deuxième. Le compte, oh my God. voilà. Oh my God. Et mais tu sais que ça, c'est genre situation, t'es là, tes mains, elles tremblent. J'étais en train de trembler. Mes yeux, je voyais tout en double. Du coup, j'ai pris mon téléphone pour prendre des photos de ce que je voyais, pour être sûre qu'il supprime pas et qu'il me fasse pas passer pour une folle. Du coup, je vais dans les messages. Il parle avec des filles. Et il y en a une, je sais pas pourquoi je me suis arrêtée sur elle. Je remonte la conversation. Ça, je vous raconte, c'était en août dernier. Mais la conversation avec la meuf, elle remontait jusqu'à avril. Donc ça fait des mois qu'il parle avec une meuf et les conversations explicites, il y avait des vocaux et tout. Enfin, je suis tombée des nues. Je crois que je suis morte à ce moment-là. Je crois que je suis morte à ce moment-là. Parce que c'est pas possible en fait. Je suis dans un cauchemar. C'est pas ce qui est en train de se passer. Et il y a plein de trucs. Et je vois des trucs. Et là, j'appelle ma pote. Je lui dis tout. Mais lui, il dort à ce moment-là. Ouais, lui, il dort encore. Il dort. Il est dans ses meilleurs rêves, il dort. Et je suis là avec ma pote, je dis, je sais pas. Là, je suis tellement énervée. Je sais pas quoi faire. Je pète un câble, en fait. Faut que j'extériorise, faut que je fasse un truc. Et du coup, je suis partie rayer sa voiture. J'aurais jamais dû faire ça. Mais je suis partie rayer sa voiture. Et quand je suis remontée, je rappelle ma pote, je dis, en fait, même en ayant fait ça, ça change rien, je suis encore énervée. Elle me dit, réveille-le et confronte-le, tu vois. Donc, c'est ce que je fais. Et il y a un truc dans ma tête, encore une fois, je crois que c'est mon intuition, qui me dit, enregistre je dis encore mon prénom. Enregistre la conversation. Les filles, elles t'appellent Nathalie. Elles disent, t'inquiète, on n'a rien entendu, Nathalie. Elles sont délire. Du coup, je me dis, Nathalie, fais pas ça. Et du coup, je le réveille. Et je lui balance un verre d'eau sur la tête, il se réveille et tout. Et du coup, je lui montre son téléphone. Je lui dis, ça c'est quoi? Tu me prends pour une idiote? Tu me dis que t'as pas de deuxième compte Insta, que t'as perdu le mot de passe. Mais là, je te vois dessus, tu parles avec des meufs. Enfin, tu me prends vraiment pour une conne. Et là, il nie. Il va jusqu'à appeler la meuf. Wesh. Il était, là, je vous dis ça, il était 2h ou 3h du mat. Il appelle la meuf elle répond. Il dit, là, je suis avec ma copine. Déjà, si tu sais que t'as rien à te reprocher, pourquoi tu dis avec ta copine? Voilà. Déjà, j'ai dit, là, déjà, tu te grilles tout seul. Oui. Il me dit ça, et du coup, il dit, la meuf, elle dément pas. Elle dit, me mélange pas tes affaires de couple, gère ton truc, tu vois. Il raccroche, et après, derrière, il m'avoue, il me dit, oui, ok, c'est vrai, et tout, je parle avec elle, et tout, nanana. Et là, moi, je me dis, mais en fait, tu m'as vraiment prise pour une conne durant toutes ces années. Je me protège plus, on essaie d'avoir un enfant. Et toi, t'es là, t'es en train de me tromper ouvertement et ça te fait rien. Genre, tu sais, je lui dis, t'es mort. Genre, pour moi, t'es vraiment mort, t'existes plus. Genre, t'es mort, t'es un homme mort, tu vois. Du coup, on fait chambre à part. Lui, il va se coucher dans le salon. Moi, je reste dans le lit. Il va au travail le lendemain. Moi, le lendemain, j'appelle mon frère. On loue un camion et je prends toutes mes affaires, je quitte l'appart. Il faut savoir que l'appart, on l'a pris à 2. Mais moi, à ce moment-là, quand on l'a pris l'appart, j'étais en période d'essai. Et lui, il était déjà en CDI confirmé. Et j'ai un bon salaire. Enfin, je gagne bien ma vie et tout. Mais vu que j'étais en période d'essai, le gars, il a dit, c'est mieux pour votre dossier parce que si vous le présentez à 2, vous gagnez de mettre beaucoup que son trop. Nom à lui. Vous gagnez déjà de 1 beaucoup trop pour avoir l'appartement à 2. Donc, et en plus, toi, t'es en période d'essai, donc c'est mieux que ça soit lui qui présente. Comme ça, une personne, ça passe. Ouais, moi on m'avait fait la même chose. On m'avait fait voilà, à cette époque-là, moi, j'ai vu aucun mal. Tu vois, je me suis dit, ok, voilà. Et du coup, c'est ce qui se passe. Du coup, moi, j'ai dit, je prends mes affaires et je quitte l'appart. Et du coup, j'ai pris mes affaires et j'ai quitté. Le matin, oui, quand je fais tout ça et tout, le matin, en fait, lui, il était parti voir sa voiture, chose qu'il fait jamais. Et du coup, il a vu les rayures et il m'envoie un message, il me dit, je vais porter plainte contre toi. Et j'ai dit, va porter plainte. Moi, à ce moment-là, j'étais tellement dans mon objectif, il faut que tu quittes l'appartement avant qu'il rentre.
que j'ai même pas pensé. Merde, je dis encore mon prénom, c'est une dinguerie. Mais comment est-ce qu'on peut être culotté à ce point-là? Le culot, vous l'avez même pas encore vu, vraiment, vous l'avez même pas encore vu. Ouais, c'est quelle série de Tyler Perry là que tu nous sers, wesh? Ah non, mais là, aujourd'hui, ça va mieux, mais en fait, en vrai, je devrais aller voir un psy parce que ce qu'il m'a fait, c'est une dinguerie. Les filles, elles nous disent continue, Nat. Et du coup, il me dit, j'ai porté pas content, moi je calcule pas. Et ça, il a pris les photos de sa voiture et il a même envoyé à mon daron pour dire, regarde ce qu'a fait ta fille. Mais toi, on envoyé à ta daronne ce que tu fais en fait. Voilà, j'ai dit, toi, t'es carrément fou parce que je sais pas pour qui tu te prends et je sais pas pour qui tu prends mon père pour lui envoyer ce genre de choses. Mais bref. Et du coup, je quitte l'appart, je vais chez ma mère et tout, et je reçois plusieurs appels numéros masqués. Moi, je me dis, c'est bizarre, c'est qui ça? Je réponds pas, tu vois. Et la 4e fois, là, ça me rappelle, du coup, je réponds. C'est la police qui m'appelle. Ouais, qui me dit, oui, madame, mais alors, on voudrait vous voir au commissariat. Est-ce que vous pouvez venir à telle heure et tout? Je lui dis, là, je suis chez ma mère, je suis carrément de l'autre côté de là où vous me demandez d'être, donc je vais peut-être prendre 1h et demie pour venir. La meuf, elle me dit ok. Et moi je panique, je dis oui, tout ça pour une voiture rayée, ils abusent un peu, tu vois. C'est trop, frère. Vraiment. Et surtout que par éclater la mâchoire sur un trottoir, ça la calcule pas. Du coup, je vais au commissariat, j'arrive. C'est une meuf qui me reçoit, elle était exécrable. Mais quand je vous dis exécrable, c'était exécrable. Elle me reçoit et tout, elle me dit oui, vous savez pourquoi vous êtes là et tout. J'ai dit pas réellement. Je sais que je me suis embrouillée avec mon copain la veille et tout, mais je vois pas pourquoi. Elle me dit alors, si on vous a là aujourd'hui, c'est parce que vous avez, on a porté plainte contre vous pour dégradation de biens, violence conjugale, menace de mort et vol. J'ai dit, pardon? J'ai dit, attendez. Violence conjugale. Vous pouvez répéter? Elle me dit, non, mais du coup, c'est ça. Vous êtes ici, du coup, je vous déclare en garde à vue. J'ai dit, pardon? Non, mais je vous parle sérieux, là. Et du coup, j'ai fait 48 heures. Arrête. De garde à vue. Ça a été les pires 48 heures de toute ma vie. Mais vraiment. J'étais traitée comme si j'étais une criminelle. Mais c'est horrible, même après tu retournes au taf, tu t'es absenté, mais c'est ça, tu dois expliquer ça, ça va pas la tête. Mon taf, ils ont pas arrêté d'appeler, surtout que mon numéro d'urgence, c'était lui, puisque je vivais avec lui. Donc mon numéro d'urgence c'est lui, il répond pas quand mon taf l'appelle. Du coup mon taf, ils sont restés sans nouvelles de moi pendant 48 heures. Ma famille est restée sans nouvelles de moi pendant 48 heures. Et heureusement, ma sœur connaît une avocate et je sais pas pourquoi, j'avais le numéro de cette avocate dans mon téléphone. C'est comme ça que j'ai pu avoir un contact à une avocate et que j'ai pu dire à cette avocate de prévenir ma sœur pour dire que je suis pas là, tu vois, que je suis en garde à vue parce que personne savait où j'étais. Mais attends, 4 ans de relation, vous viviez ensemble et c'est bébé juste pour... Alors que c'est lui qui est en tort. Voilà. Du jour au lendemain, wesh. Au moins, attends quelques mois avant de faire des dingueries et tout, wesh. Le gars, le lendemain, il était à la police. Non, mais en fait, là, comment l'histoire, parce que j'ai même pas fini, mais l'histoire, comment elle s'est terminée, en fait, vu qu'il a des très bons contacts, je pense que c'est pour ça que l'histoire, là, tout ça s'est passé si vite que ma soi-disant affaire a pris cette tellement grande tournure parce qu'en fait, il a des contacts. Et en fait, la police, maintenant, c'est que ça, en fait. Si t'as des contacts, ça va vite pour toi, mais sinon, tu passes à la trappe. Je peux plus me les voir, vraiment, je ne peux plus me les voir. Ils m'ont traité comme un chien. Je suis sous le choc. Pour rayer la voiture, il n'y a même pas de preuve, frère. Il n'y a aucune preuve. Moi, j'avais l'enregistrement. Ils ont même pas... Lui, alors qu'on n'était que 2 dans l'appartement. Lui, ils ont pris des témoignages de ses amis et de sa mère qui n'étaient même pas là. Moi, ma copine avec qui j'étais au téléphone, et je leur ai bien dit pendant ma déposition que j'étais au téléphone avec ma copine, ils ne l'ont jamais appelé. Ouais, parce que sa mère, elle a témoigné contre toi. Ouais. J'étais sûre. Et quand tu m'as dit que t'as parlé avec sa mère, j'étais en mode, quelle erreur.
Quelle erreur. Non, mais Je vraiment, vous jure que mais votre belle-mère n'est pas c'est votre... pas notre amie. C'est pas votre amie, mais vous Alors confiez ça, je suis la jamais... preuve. Mais confiez jamais vos problèmes de couple à votre belle-mère. Je vous jure que c'est un des pires moves que vous pouvez faire. C'est son fils. C'est Vraiment. l'enfant qu'elle a sorti de son corps. Est-ce que vous croyez une seconde que pour une pain bêche, elle va trahir son sang? Non, pardon, votre belle-mère n'est pas votre amie. Enfin, voilà quoi, faites en sorte que ça se passe bien et tout, mais jamais de la vie vous confiez vos problèmes de couple à votre belle-mère. Je vous jure que Non, mais là, vraiment, elle nous a vraiment. donné genre vraiment l'exemple qu'il faut. Non, c'est... Wesh. C'est son fils, C'est sa bataille, dingue. mais c'est ça, mais c'est presque logique en vrai Ah non, quand mais tu y elle, en repenses. plus, sa mère, c'est même pas pour faire la meuf maintenant qui rage et tout, mais sa mère, elle le regarde avec les yeux de l'amour. Je suis sûre que si elle pouvait le marier, elle l'aurait fait. Parce qu'il a une petite sœur, mais sa petite sœur, elle a vraiment pas le même traitement que lui. Hein. Ah, ça c'est les pires. Oh là là, les darons comme ça, c'est les pires. Donc, en fait, c'est réel quand tu dis que vraiment, les belles-mères, faut les éviter, faut être très cordial avec elles, mais ça s'arrête là. Et bref, du coup, donc moi, ma copine avec qui j'étais au téléphone, qui était témoin de tout, qui était là, ils l'ont jamais appelé, ils ont jamais pris son témoignage. Mon frère qui m'a aidé à déménager, ils ont jamais pris son témoignage. D'ailleurs, en plus, il a menacé avec ses potes mon frère parce que soi-disant j'avais pris des trucs dans l'appart qui lui revenaient, et du coup il a dit à mon frère, pendant que moi j'étais en garde à vue, il a dit à mon frère que ouais, si tu ramènes pas les trucs, je sais pas comment, je peux pas te dire, mais mes potes, ils sont très énervés, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mon petit frère, tu menaces mon petit frère. Wow. Non, c'est parti très loin. J'ai eu mon jugement, parce que j'ai eu un jugement. T'as été jugée? J'ai été jugée pour violence conjugale, dégradation de biens et menace de mort. Je m'en sors bien, en vrai, je m'en sors bien parce que ce sera pas marqué dans mon casier judiciaire. Ok, donc t'as été reconnue... Mais ils m'ont reconnu coupable alors que Coupable? mon avocat, oui, en mode, oui, que tout ce que j'ai fait là, c'est vrai. Genre, il a raison. Et du coup, j'ai pris 4 mois de sursis qui se finissent là en août. Mais attends, mais comme t'as été reconnue coupable, comment ça se fait que c'est pas dans ton dossier? Parce que du coup, vu que j'ai un bon travail, etc., ils ont dit que ils veulent pas me fermer les portes et me desservir, qu'ils le mettent pas dans mon casier judiciaire. Donc en fait là, y a rien qui est marqué, c'est comme si j'avais rien fait. Donc vraiment, merci Seigneur, c'est la seule chose qui en ressort bien, mais sinon moi j'ai quand même cette injustice parce que je n'ai rien fait de tout ce qu'il a dit, à part la voiture, j'avoue. Et si je savais, j'aurais crevé ses pneus en plus et j'aurais bien cassé son pare-brise. Mais attends, mais si je comprends pas, wesh. Attends, mais toutes les femmes qui subissent des violences conjugales, pour qui elles doivent aller plainter 40 fois. Franchement, il y a combien de féminicides? Elles ont plainté 40 fois, frère. Il n'y a jamais rien eu. Toi, un truc où il y a zéro preuve, t'es déclaré coupable, mais je suis trop choquée. Il faut savoir qu'il a refusé 4 fois la confrontation avec moi. Et il a refusé aussi plusieurs fois le fait d'aller voir un médecin pour établir les blessures. Donc en fait, juste parce qu'il dit qu'elle l'a frappé, parce que il a dit que je l'ai frappé, vous le croyez sur parole, sans aucune preuve. J'ai jamais vu ça. Le gars, il fait 1m95, il est énorme, mais c'est moi, la petite meuf d'1m68 là, que vous prenez au sérieux pour dire que j'ai frappé un homme. Mais en fait, on marche sur la tête. Mais quelle dinguerie. C'était une dinguerie. Même mon avocate, elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça, c'est lunaire. Je suis vraiment désolée que vous passiez par là parce que vraiment, c'est lunaire. Elle a jamais vu ça. Ils ont pris aucun témoignage de mon côté. C'était moi et c'est tout. Alors que j'étais au téléphone avec ma copine. Mon frère était là. Enfin, si vous prenez je suppose que t'as pas eu la force de faire appel. Non, j'ai pas eu franchement, j'ai pas eu. En vrai, je me suis dit, c'est pas dans mon casier judiciaire. J'ai 4 mois de sursis. En vrai, je peux m'estimer heureuse. Et là, si je fais appel, ce serait me remettre encore dans des galères. Remettre tout ça encore dessus. Je préfère avancer et tant pis. C'est dur, mais en vrai... Non, mais je comprends. Donc voilà, c'est la première fois que j'en parle à d'autres personnes comme ça. Donc ça fait... Franchement, c'est ouf. Ça permet de libérer, mais c'est drôle parce que je me dis, en fait, vraiment, j'ai vécu une dinguerie. Et après ça, du coup, parce que t'as été jugée t'as pas été en comparution immédiate quand même. Non, en fait, ça s'est passé en août et le procès c'était en mars. Ah ouais, donc en fait, très rapide. Ouais, quand même. Et mais du coup, après cette plainte qu'il a faite, toi t'as pris tes affaires, t'es partie, et après ça, genre plus de nouvelles. Plus de nouvelles, aucune.
Aucune. Il y a sa mère qui m'envoyait, oui, sa mère, elle m'envoyait des WhatsApp, d'ailleurs, que j'ai encore, en mode, oui, arrête d'appeler mon fils parce que, soi-disant, il recevait des appels. Oui, je suis très choquée de toi, de ce que tu as fait. T'es une mauvaise personne, alors que comment ça, c'est moi la mauvaise personne, alors que c'est ton fils qui m'a trompée et qui a menti encore sur mon dos devant la justice. En fait, j'arrive même pas à savoir si c'est lui qui lui a mélangé la tête ou si elle est juste la folle du bus. Mais purée. Ouais, les filles disent, mais heureusement t'as découvert son comportement, avoir un enfant, mais la vérité. Vraiment. Mais on t'a tellement épargné parce que tu sais qu'il y a des filles ici, elles sont venues raconter leur histoire, leur baby daddy là, mais c'est un enfer sur terre. Hein. Non, c'est dingue. Et en plus, là, c'est un petit lien, mais lui, c'est le cousin d'une fille qui était venue raconter l'histoire du footeux qui faisait de la sorcellerie. Jure. Oui. Oui. Ah, je suis mort. Wesh. Donc c'est quoi cette famille? Ouais, je suis mort. Carré a des croisements dans mes lives et tout, je vais hurler. Oh waouh, la famille de fous. Vraiment une famille de fous. Une famille de fous. Je suis donc ça, son histoire, elle m'a pas choquée parce qu'en fait, voilà, c'est une famille. Oh my god. Ouais, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Je souhaite ça à vraiment, même pas à mon pire ennemi. C'est horrible. En fait, le sentiment quand t'arrives, tu penses qu'on va t'écouter. En plus, t'es face à une femme, tu dis qu'on va t'écouter et on te fout en garde à vue alors que tu n'as rien fait. En plus, humiliation, tu dois te déshabiller, tu dois enlever tout ce que t'as. Enfin, c'est vraiment une humiliation. Vraiment, vraiment. Mais déjà, tu te fais tromper après 4 ans de relation. Déjà, ça, c'est un truc, ça peut te mettre à terre. Mais là, le gars, il t'envoie en garde à vue, il a plainté, il est allé au bout de sa plainte, t'as été jugé et t'as été jugé coupable. Mais je suis choquée, je suis... Mais en vrai, je le remercie parce que du coup, j'ai même pas pleuré pour le gourmand. Ouais, tellement... J'étais énervée en fait. Comment tu peux faire ça? Mais tu m'étonnes en fait. Oh, mais mon Dieu, wesh, 4 ans de relation, quelqu'un avec qui tu vivais tous les jours. Ouais. Et j'ai fait des dingueries, hein. Il avait des problèmes, parce que c'est moi qui ai mis dans le truc qu'il avait des problèmes avec les paris sportifs. J'ai payé le loyer de sa mère 1 mois, parce que lui, il avait pas les moyens de payer. C'est moi qui ai payé en attendant qu'il arrange ses problèmes d'argent. Ah ouais. Putain. Donc en vrai, vraiment, j'ai été le dindon de la farce. Mais de A à Z, vraiment, à ne pas reproduire, vraiment. J'ai testé pour vous, ne répète pas, vraiment. Mais je vous jure, franchement, je le répète, mais c'est pour ça, la vérité, les filles, mais ne baissez pas vos standards. Genre, quand vous êtes là avec vos gars là qui vous marchent dessus, qui vous font tout payer, genre vous subissez tout dans le couple. Et en fait, derrière, on peut te faire des coups de crasse comme ça, mais je vous jure, ne lâchez jamais vos standards. Au moins, à la fin, tu te dis, bon, j'ai pas tout perdu au moins, tu vois, genre... il a pas mangé tous mes sous, il m'a pas mis plus bas que terre, et puis il y a ça en plus, tu vois, au moins, tu t'es un peu retrouvé pendant ces années-là, mais je vous jure, il y a rien de pire que ce sentiment d'amertume, de te dire, purée, mais j'ai tout donné, je me suis laissé marcher dessus, et non, pour quelqu'un qui me le rend aussi mal, tu vois, enfin vraiment, je vous jure. Oh là 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 là. C'est vraiment maintenant, les mecs... J'ai du mal. Je vais commencer à parler, mais après, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux que te comprendre. C'est une dinguerie. Et puis en plus, je trouve, tu vois, c'est le genre d'histoire. D'un côté, bah, tu te dis que quand tu rencontres quelqu'un, au bout d'un moment, ça serait bien d'en parler parce que ça reste une dinguerie. Mais de l'autre, tu sais aussi que dire ça, bah, tu sais, ça peut... Limite, ça peut donner des idées, quoi. Mais c'est ça. Parce que moi, j'ai trop peur, du coup, que je me mette avec un mec, je raconte cette histoire, et que lui, derrière, ils se disent, ah bah, elle est déjà passée par là, je peux encore lui refaire une dinguerie. Ils vont la prendre au sérieux, puisqu'elle est déjà passée par là, elle a déjà des antécédents. Parce que la vérité, il y en a, ils sont fous comme ça. Et vraiment, là, je repense du coup au red flag que tu disais que même si genre tout se passait bien et tout, des fois, ils pouvaient grave te lâcher des pics en mode bah là, on va pas faire enfant maintenant parce qu'en gros, t'es trop grosse et tout, genre. Dingue, vraiment dingue. Et là, j'ai pas dit tous les trucs, hein, mais il y a eu des dingueries. Et même dès le début, j'aurais dû m'en douter, j'aurais dû prendre mes affaires et partir.
Parce qu'il y a un jour, il m'avait présenté du coup son pote, là, le producteur. On était partis dans son studio, on était posés et il y a son téléphone qui sonne à mon ex. Et il fait genre, il répond pas la première fois. Ça ressonne une deuxième, et ça c'était au début. Ça ressonne une deuxième fois, il fait genre, il répond. Et là, le son était fort, je pense qu'il s'en était pas rendu compte. Et on entend une meuf. Et il fait genre le mec qui entend pas, genre ça bug. Et moi je suis à côté, je dis mais moi j'entends très bien, pourquoi tu parles pas normalement, tu vois. Et là il commence à paniquer et tout. Et la meuf elle est là, elle continue à parler, ouais, ce soir il y a une soirée, vous venez ou pas et tout. Et j'étais en mode réponds. Et t'es en mode non mais j'entends pas bien. Et du coup il m'a fait une scène en mode non mais c'est pas ce que tu crois, je te jure, je te trompe pas, c'est une meuf comme ça. Il inclut son pote dans la conversation alors qu'on est en train de... Et je lui ai dit, moi j'aime pas les trucs comme ça, si on est entre deux, on va pas mêler d'autres personnes dans nos conversations. Surtout que ton pote, je vais jamais le croire puisque c'est ton pote. Et bref, rien que ça, normalement, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille que le mec, il était pas net. Ouais, bon, après, une fois que forcément tu vis une dinguerie comme ça, c'est sûr que tu te refais le film en te disant... Ouais, qu'il y avait plein de... C'est sûr, tu vois, mais... Waouh, je suis sidérée de ton histoire, vraiment... choquée et bon comme tu l'as dit franchement si tu veux faire un petit suivi psy je pense que ça serait pas de refus parce que franchement après le cardio pour refaire confiance à quelqu'un derrière ça c'est ça c'est lunaire et franchement les meufs policières c'est comme les policiers renois comme les policiers renois la vérité en fait c'est toujours ça en fait et le pire ça c'est important j'ai oublié de le dire son ex et il m'a après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais son ex, ça s'est très mal terminé avec elle aussi. Il me disait que c'était une sorcière, ça aussi. Exemple. Et il m'avait dit que son ex la soupçonnait parce qu'il avait reçu, quand il vivait encore chez sa mère, il avait reçu une enveloppe remplie de caca. Il m'avait dit, ouais, c'est sûr que c'est mon ex, parce que ça s'est mal terminé, c'était une sorcière, elle est devenue folle et tout. Mais en fait, je me dis, si tu te comportes et que t'as fait vite les mêmes choses que moi à ton ex, là, toi, moi aussi, j'aurais mis du caca dans ta boîte aux lettres. Donc, nouvelle règle, franchement, si votre mec il reçoit du caca dans sa boîte aux lettres, sachez que c'est moi. Purée. Non, mais la vérité que, je vous jure, les précédentes relations, ça en dit tellement long sur la personne. En fait, c'est surtout s'il la traite de folle ou il met toute la faute sur elle, c'est sûr qu'il y a un souci. Je vous jure. Non, mais... pardon, je suis choquée. Envoie-lui seulement ta part, Mago. Franchement, la go, elle a pris du sursis. Moi, je pense que c'est mieux de lui conseiller de passer à autre chose. Là, je veux la vérité. Je veux plus de risques. Tu m'étonnes. Oh my god. Ouais, donc voilà mon histoire. Ça fait longtemps que j'ai envie d'appeler pour dire que c'était encore trop récent dans mon cœur. Là, ça va. J'ai pu raconter tranquillement. Je comprends. En tout cas, tu nous as vraiment servi le thé. Je voulais savoir si je bip ton nom, est-ce que ça te dérange que je remette l'histoire en podcast ou pas ? Non, du tout. Il faut juste biper toutes les fois où j'ai dit mon prénom. Oui, t'inquiète pas, promis. Pas de soucis. Dingue. En tout cas, force à toi, vraiment, pour le psy. N'hésite pas. Bon, conclusion, n'ayez jamais pitié des garçons. Mais je vous jure que c'est la meilleure conclusion que vous pourrez tenir. Bon, je vais couper le téléphone parce que, comme je vous ai dit, je vais devoir y aller à 23h. Mais je vous jure, les filles, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi, personnellement, j'ai pas la prétention de donner des astuces pour ne pas se faire tromper, ne pas se faire trahir, etc. Au contraire, j'ai envie de vous dire, je suis vraiment... Enfin, la vie m'a prouvé que tu ne peux jamais connaître quelqu'un à 100%. Une personne, demain, elle peut te faire une dinguerie. Il y a même des gens ici, ils sont venus raconter leur histoire. C'est leurs frères qui leur ont fait des dingueries. C'est leur mère qui lui ont fait des dingueries. Même ton propre sang sur cette terre, il peut te trahir. Genre, je vous jure que n'importe qui peut vous faire une dinguerie. Et alors, votre conjoint, n'en parlons pas. Et des exemples, on en a eu. Donc moi, vraiment, j'aurais jamais la prétention de vous dire, oui, grâce à telle et telle manière d'être, de vous comporter, vous tomberez pas sur un fou, jamais de la vie on vous trompera si vous agissez comme ça n'existe pas. On pense toujours que ça peut pas nous arriver à nous jusqu'au moment où la vie elle nous rend humble, d'accord ? Par contre, la seule chose que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, c'est de garder en tête ce que vous voulez, vos exigences, ne pas vous rabaisser à accepter des comportements que vous ne voulez pas. Ne pas accepter qu'un mec, il est là, il vous traite de grosse, ça veut dire que voilà, il veut pas d'enfant avec vous parce que vous êtes trop grosse, etc. En fait, je vous jure qu'il y a des exigences que vous devez garder vraiment votre
votre fierté, votre amour-propre, ne pas vous laisser marcher dessus, ne pas être là à tout payer à quelqu'un, à donner tout votre salaire à quelqu'un, à payer le loyer de sa mère ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment la seule chose que vous pouvez faire pour vous protéger vous-même, c'est de rester sur vos exigences, parce que le jour où la personne, elle va vous faire une dinguerie, elle va vous marcher dessus, elle va vous écraser, vous allez pouvoir que vous en prendre à vous-même en disant purée, mais lui il se comporte comme ça avec moi alors que moi je lui ai tout donné. Et je vous jure, il n'y a rien de pire comme sentiment de se dire purée, mais j'ai tout donné à quelqu'un et la personne elle me l'a rendu mal comme ça, genre vraiment elle m'a pissé dessus, genre vraiment sincèrement. Donc c'est pour ça que toutes les histoires, toutes les problématiques, et la plupart du temps c'est ça, hein, c'est que en gros vous êtes dans une situation où vous faites marcher dessus mais vous savez pas si vous êtes légitime ou pas. À partir du moment où vous vous sentez pas bien dans une situation, comme elle l'a dit dans les remarques qu'il lui faisait, vous êtes légitime de dire que ça ne vous va pas et vous êtes légitime de partir. Je vous jure, c'est mieux de partir que de subir, parce qu'en fait des fois t'attends qu'il y ait la goutte de trop. En fait on te marche dessus, on te parle mal, la personne ne respecte pas ce qui s'est dit au début de la relation, mais toi t'encaisses jusqu'à ce qu'il y ait une dinguerie qui soit suffisamment légitime pour que tu puisses ouvrir ta bouche. Mais non, en fait, genre vraiment, il faut ouvrir sa bouche dès le départ, faut mettre ses limites dès le départ pour au moins essayer de se protéger un maximum et se dire que vas-y, demain, même si ma relation elle se finit, j'y aurais trouvé mon compte, ok, j'aurais perdu du temps, mais la personne elle m'aura bien traité, j'aurais été quand même heureuse durant cette relation. Je vous jure, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour vous protéger, c'est ça. C'est de rester droite dans ce que vous voulez et dans le respect qu'on va vous donner. Au moins ça, tu vois. Et au moins si ça se finit, ouais, j'ai perdu du temps, ouais, peut-être même il y aura des enfants, il y aura un mariage. Mais au moins, voilà quoi. On m'aura pas manqué de respect. En tout cas, pas durant la relation. Peut-être sur la fin, comment ça va se passer, mais pas durant la relation. Et je vous jure, c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais c'est pour ça que toutes les histoires que j'entends là, de oui, je suis amoureuse de mon sex-friend que j'héberge. Oui, il m'a traité de ci, il m'a traité de ça. Oui, j'ai payé le loyer de sa daronne. Oui, il n'y avait pas mon nom sur le bail, etc. Je vous jure, c'est pas des choses que vous pouvez accepter. D'accord, mes stars? Toute raison est assez, exactement, Roxane. Donc, merci, c'était un amour avec plaisir. Merci à vous. Merci. Bon, mes stars, je vais y aller. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour un nouveau live. Et franchement, je suis choquée qu'on a mangé Gucci ce soir, comme on les appelle. Ils se sont enchaînés. Vraiment, dinguerie. On va toutes te consulter. Ah, vous êtes trop mignonnes. Vous êtes trop chauds, mes vies. Mais voilà, en tout cas, demain, on se retrouve de nouveau pour un live. Bon, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je suis pas sûre qu'il y aura live. Mais en tout cas, demain. Et les podcasts aussi, ça bouge, je pense. Moi, je suis grave à fond, donc voilà. Je vous fais plein de bisous. À demain, mes stars. Ciao, ciao. I love you, girl. Follow me. Follow. Come to me now. Follow. Sweet Belinda. Follow. Oh, yeah. Follow me.